Alors bonsoir, nous voici sur le jeu Qui veut gagner des millions, qui veut gagner des max de points. Et donc en fait, je ne vais pas rentrer dans tous les détails, mais voilà, là on se met directement en fait en situation de jeu. Pour bien comprendre, vous avez un programme qui s'appelle Quiz Express, sur lequel en fait on a programmé en fait pas mal de jeux. Donc là nous avons ici en fait tous les jeux qui peuvent nous intéresser, plus ou moins dans l'ordre. Donc en fait, qui veut gagner des max de points, culture jeu 1, 2, 3, 4, 5, 6. Donc en fait, on en a 15 qui sont déjà préparés, ce qui vous laisse largement de quoi faire, hein, croyez-moi. Si vous en faites 10, ça sera un maximum. Donc là, c'est bien les QX. Les QX back, en fait, c'est la sauvegarde. Donc il faut simplement cliquer sur QX. Quand vous allez cliquer, ça va apparaître, ainsi que, vous avez en fait un espace de jeu, pardon, qui est celui-là. Vous allez arriver donc en fait ici, on va vous envoyer sur montrer le quiz, jouer la production. Donc ça va lancer le jeu en lui-même. Moi je suis connecté à distance, mais vous aurez donc en fait des joueurs qui seront devant vous avec des buzzers qui seront connectés, qui sont en interaction avec votre ordinateur. Mais ça vous verrez plus calmement sur place, vous embêtez pas. Et en fait, une fois que vous avez lancé le jeu, là vous avez l'espace qui est vu par le public. Vous avez ça sur votre ordinateur parce que vous avez un écran double, un écran avec le jeu et un écran avec la console qui est ici. Donc ça c'est l'espace que le public voit, vous voyez aussi, mais le public ne voit que cet espace-là. Donc le slide se passe toujours comme ça, évoluer sur l'échelle des points, c'est un explicatif. Donc on est vraiment dans qui veut gagner des millions comme on voit à la télé. Si c'était qu'on pourrait jouer, là ils vont jouer à 2, à 3, à 4, on pourrait jouer à 200 dessus, ça pose aucun souci. Contrairement à la télé. Donc pour passer en fait au slide suivant, vous avez qu'à appuyer sur la barre d'espace ou de cliquer sur suivant. Donc si j'avance, donc là j'ai toujours une question qui revient à dire donnez-moi la bonne réponse. Dites-moi où se trouve la bonne réponse, en A, en B, en C ou en D. En fait, pardon, si je fais ça, c'est effectivement parce qu'en fait on a des problèmes de temps en temps de connexion entre des buzzers. Donc en fait les buzzers, vous les verrez sur place, là je les ai pas sous la main. C'est un gros truc blanc avec un buzzer au-dessus et 4 petits boutons ABCD. Et en fait, de temps en temps, allez savoir pourquoi, la connexion se fait mal au premier jeu. Donc en fait, si ça marche pas, vous arrivez près du joueur et vous appuyez sur deux boutons en même temps, A et B, B et C, peu importe. Et c'est là où ça va reconnecter. À partir de là, il n'y a plus de soucis. Donc ça c'est fait. On a lancé, on a vérifié le problème. Je continue sur les slides. On a le logo, le jeu qui démarre. On est bien dans une version culture G. Ah, j'aime pas, je suis nul à ça. Mais ça, c'est ce que vous allez avoir tout le temps, je vous rassure. Donc chiant avec ça. Et donc ensuite, il n'y a qu'à appuyer sur la barre d'espace, ça se fait tout seul. Je vais quand même un petit peu agrandir pour tâcher que vous voyez un petit peu mieux comment ça se passe. Donc ça, c'est votre console. Vous avez toutes les questions, vous pouvez y aller sans problème directement. Si vous voulez avancer, mais ça ne sera pas nécessaire, vous pouvez directement aller à la question, ça va passer. Et en fait, on a bien sûr la question. On ne répond que par ABCD. Donc ils ont ça sur leur buzzer. Et vous, vous avez déjà où est la réponse. Ça, vous savez que c'est la réponse D. Et vous savez que c'est la réponse D. De temps en temps, faites attention parce que j'ai pas tout bien répondu. Je mets des explicatifs, mais des fois ça marche pas bien. Enfin, ou je les ai oubliés, ou voilà. Ou je me suis trompé. Donc si je lance la première question. Certains mois de l'année ont 31 jours, combien en ont 28? Donc là, c'est à vous de vous exprimer de vive voix, bien se faire comprendre. Et donc les joueurs ont 16, 15, ils ont 18 secondes pour répondre. Combien de joueurs, quand certains mois de l'année ont 31 jours, combien en ont 28? Je vous laisse réfléchir de votre côté. Et en fait, vous voyez là, je vous montrerai après. Effectivement, il y a 12 mois d'année. Je suis certain que vous avez dit 1, parce que c'est le mois de février, mais non, ils ont tous au moins 28 jours. Voilà, le mois de mai, il a au moins 28 jours par exemple. Et donc si on regarde, et donc là je vais agrandir l'espace, on a bien la fenêtre avec l'échelle qui s'est mise sur le côté. Donc là je sais que j'ai 10 questions. En blanc, c'est les paliers de sécurité, c'est-à-dire que si vous arrivez à un palier de sécurité, vous ne pourrez pas retomber. Et là, en fait, j'ai les buzzers 1 et 2. Normalement, vous aurez certainement 3 et 4, parce que normalement, on prévoit 4 joueurs en même temps.
Et tous ceux qui sont là, bah, en fait, c'est leur place. Ils ont gagné 10 points. On va passer à la question suivante. Je vais vous montrer un qui va tomber et un qui va rester. Quel sirop colore l'apéritif appelé perroquet? Ça, généralement, ils aiment bien. Est-ce que c'est la menthe, la grenadine, le citron ou la fraise? Donc j'insiste, il faut vraiment que vous vous exprimiez le mieux possible. On va dire que, voilà, là, le joueur 1 a joué. Et en fait, on voit bien que le joueur 2 n'a pas joué. S'il appuie, alors lui s'est trompé. Le joueur 2 s'est trompé. Vous voyez, en fait, là, vous avez le vert, ça veut dire qu'il y a eu une bonne réponse. Le rouge, il y a une mauvaise réponse. S'il y avait eu un bleu en dessous, ça veut dire qu'il y aurait un joueur qui n'aurait pas joué. Là, j'ai 2 joueurs qui ont joué. Nous sommes sur l'échelle des points à la deuxième question sur 10. Et on voit bien que sur l'échelle des points, le joueur 2 qui a trouvé la bonne réponse est monté. Et là, il est sur un palier de sécurité. Alors que le joueur 1 a disparu du jeu. Tout simplement. On continue. Question suivante. J'appuie sur la barre d'espace. De quelle émission qui a marqué les années 2000 sont issus Jennifer et Jean-Pascal? Donc, le Loft, Star Academy, Secret Story ou Bachelor? C'est la question que je pose. Donc là, on voit bien qu'il y a le joueur 1 qui l'a fait en sachant que s'il se trompe, il peut le revenir en arrière, il peut rappuyer, c'est ce que j'ai fait. Et donc là, tout le monde a répondu. Tout le monde a la bonne réponse. Le joueur 2 est monté et le joueur 1 est revenu en fait dans le jeu. Donc comme je disais, on peut changer le vote. C'est-à-dire que là, j'avais mis le loft sur le joueur 1, je me suis trompé, j'ai rappuyé en fait sur le B et j'ai pu le faire parce que tout le monde n'avait pas joué et que le temps n'était pas dépassé. Tout simplement. Donc voilà ce qu'il y avait bien de savoir principalement. Et on va continuer à monter. En 2000, quel tube a fait connaître Zebda avec la musique, vous entendez? Est-ce que c'est la vallée d'Anna, Acerere, Tomber la chemise, Je t'emmène au vent? Et on va dire que le joueur 1 a la bonne réponse. Donc le joueur est là. Voilà. Et donc en fait, ils sont retombés à 0, enfin au palier de sécurité. Le joueur 1 a eu la bonne réponse, il est passé. Le joueur 2 s'est trompé et il est retombé, il est à 40, il est retombé. Voilà, ça c'est le principe en fait du jeu. Et ça va continuer donc comme ça jusqu'au bout. On va encore en faire une juste pour le fun. Quel est le premier album de la série des aventures de Tintin? Donc vraiment, il faut que vous mettiez le ton, il faut que vous fassiez bien comprendre, il faut que vous amusiez avec les gens. Il faut vraiment parler fort. Parce que là, en plus de l'avoir du monde, il n'y aura pas de micro parce qu'autrement c'est gênant pour le reste du groupe. Voilà. Donc, est-ce que c'est Tintin au Congo, Tintin les Picaros, Tintin au pays soviétique ou Tintin en Amérique? Et ben en fait, moi, je vous le dis, le premier album, c'est Tintin au pays des soviets. Ah zut, il y en a un qui s'est trompé et il y en a un qui va monter, donc fatalement, et l'autre qui ne va pas continuer. À titre d'info, sachez que là, j'ai un explicatif assez important sur le pourquoi du comment. Vous n'êtes pas obligé de le lire. Ce qui importe, c'est si vous avez un peu de temps, ça vous permet effectivement de combler un petit peu ce qui s'est dit et ce qui, histoire de voilà, d'étoffer un petit peu votre soirée. Donc vraiment, n'hésitez pas à vous amuser avec les gens. C'est hyper important, c'est comme ça que ça va fonctionner, c'est comme ça qu'on va effectivement, ils vont passer une bonne soirée et qu'ils en auront un très bon souvenir. Donc après, c'est vraiment que du répétitif. On va arriver jusqu'au bout pour déterminer qui est-ce qui a gagné. Ça, je vous laisserai découvrir. Mais le plus important, c'était ce que je viens de vous montrer. Et une fois que vous aurez terminé, on va sortir du jeu. Donc en fait, au niveau du jeu, pardon, j'ai oublié ça. Pour sortir du jeu, en fait, il va falloir faire Alt F4. D'accord? Donc là, je me suis trompé. Je ne suis pas sorti du jeu comme je voulais. Voilà. On est sorti du jeu. Et on va reprendre un autre programme que je vais relancer. C'est normalement les prendre dans l'ordre. 1, 2, 3 jusqu'au 15. C'est de s'en mêler les pinceaux. Le programme s'est rallumé. Et en fait, on va pouvoir relancer en cliquant sur Montrer le quiz. Lancer la production. Et là, le jeu va pouvoir démarrer. Voilà, on vous donnera d'autres explicatifs sur place. En attendant, au moins, vous avez déjà les premières infos, vous n'êtes plus trop paumé. Et je vous dis bonne animation, à bientôt.